Voilà, j'aimerais revenir sur les textes qu'on a lus ensemble il y a quelques instants avant notre moment de louange, car ils introduisent aussi le message qu'on va partager ensemble maintenant. J'ai vraiment à cœur que le culte, ça soit comme un repas équilibré, ou j'espère un bon repas, ou pour qu'il soit bon, il faut non seulement que les choses soient bonnes, mais qu'il y ait une harmonie entre ce qu'on a au début du culte, ce qu'on a dans le moment de chant ou ce qu'on a dans le moment de partage de la parole de Dieu, un peu comme un repas, hein, où c'est pas une succession d'aliments, mais il doit y avoir une harmonie, une logique entre toutes les parties. Alors on a lu il y a quelques instants ce texte bien connu du livre de l'Ecclésiaste qui nous invite à réfléchir sur le fait qu'il y a un temps pour tout. Il y a une logique dans la vie, il y a un temps pour toute chose sous les cieux, mais qui nous rappelle aussi que s'il y a cette logique dans la vie des hommes, il y a aussi cette logique dans le plan de Dieu. Et que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et parmi ces choses belles, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité qui le trouble. Et l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Parfois, on ne comprend pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Mais il y a une logique de la part de Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et pour qu'on comprenne ce que Dieu fait, il faut une révélation. Je ne parle pas d'illumination dans le sens de choses bizarres, mais je pense de révélations de sa parole qui prennent du sens dans nos cœurs et dans nos vies. On a lu aussi ce texte de Romains, chapitre 1er, qui nous invite à réfléchir sur l'évangile, cette puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit, qui nous délivre de la colère de Dieu contre l'homme, qui, alors qu'il a la preuve autour de lui évidente de l'existence de Dieu, a refusé de reconnaître Dieu et surtout de l'adorer comme Dieu. Parce que le but, c'est pas simplement qu'on sache que Dieu existe, mais c'est qu'on lui rende la gloire qui lui revient. C'est pour ça qu'on a débuté avec à ton nom soit la gloire, non pas à nous, Seigneur. Parce qu'il est le seul qui la mérite. Et donc, le péché de l'être humain, c'est pas seulement de refuser de voir qu'il y a Dieu, c'est de refuser d'adorer Dieu. Et nous-mêmes, nous devons réfléchir à la place qu'a l'adoration pour Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que sinon, on peut vite regarder les autres et se dire, ah bah eux, ils ne connaissent pas Dieu, mais moi quand même. Mais est-ce que j'adore Dieu? Et puis la troisième texte que nous avons lu, ce texte de la lettre de Jacques, qui montre que les hommes font des projets, ils se disent, tiens, j'irai là, j'y ferai telle chose, j'y passerai une année, je trafiquerai, je gagnerai, alors qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain, et qu'on devrait dire au contraire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela, parce que tout finalement dépend de lui. Alors le message que je vous propose de partager ensemble ce matin avec ce titre, les repères qui changent tout. Les repères qui changent tout. Il y a un peu plus d'une semaine, il y a ces hommes-là et femmes qui sont sortis de cette grotte en Ariège, après 40 jours et 40 nuits, pour faire une expérience. Et ils étaient dans la nuit, et quand ils sont sortis, ils étaient incapables de savoir quel jour on était, depuis combien de temps ils y étaient, etc., etc. Certains pensaient qu'il restait encore 5-6 jours, certains pensaient même que c'était encore 18 jours qui restaient. Enfin, ils étaient complètement déboussolés. Il y avait un manque de repères. Et quelque part, je trouve qu'il y a une belle image de dire que quand on est dans la nuit, il n'y a plus les repères. Et nous sommes dans un monde qui est vraiment marqué par un problème de repères. Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui dans la vie des gens? Est-ce que c'est le Covid ou est-ce que c'est le fait qu'on n'a plus nos repères? On ne sait plus quand est-ce qu'on pourra aller en vacances, on ne sait plus quand est-ce qu'on pourra retrouver nos amis, on ne sait plus quand est-ce qu'on pourra aller au restaurant, aller dans un endroit. C'est compliqué les repères. Les jeunes qui ne savent pas s'ils vont passer un examen ou s'ils vont devoir être évalués sur un contrôle continu. On ne sait pas celui qui peut résister, celui qui est finalement fragile. On ne sait pas celui qui est malade, celui qui ne l'est pas. Il y a une perte de repères. Une perte de repères et ça amène à une perte de sens, ça amène à une perte de valeur, ça amène à une perte de confiance. On n'a plus confiance dans les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient même médicales, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on ne sait pas. Et c'est compliqué. Alors on ne veut pas jeter la pierre,
Parce que c'est difficile dans ce monde compliqué d'avoir des repères. Qui aurait envie de monter dans un avion où le pilote nous dit qu'il sait conduire, qu'il sait piloter, mais qu'il ne sait pas si la destination qu'il vise existe, s'il est possible de l'atteindre, qu'il ne sait pas s'il en a les moyens, et qu'il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur la route. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos hommes politiques. Mais si on se rapproche un peu plus près de nous, qui aurait envie de monter dans un train où le pilote ne sait conduire le train, mais il ne sait pas si la destination qu'il vise, il est sur la bonne route, si c'est possible, etc. Ou dans une voiture, ou même dans nos vies, si on rapproche ça de plus en plus de nous. Une situation qui autour de nous bouscule nos repères. Alors, je vous avoue qu'en réfléchissant au message qu'on allait partager ensemble ce matin, au départ, je ne voulais pas apporter ce sujet. Parce que je me disais, oh ben non, ça concerne plutôt les gens de l'époque. Nous, c'est pas ça qui nous importe pour nous à Épinal, pour savoir comment être une église dans la ville. Et j'ai été repris par ce texte de la parole de Dieu parce que justement, ça nous concerne. Et il y a vraiment des applications pour nous encore ce matin. Alors, avant de lire ensemble ce texte et de surtout retenir 3 grandes leçons, j'aimerais juste faire... mettre en évidence des binômes qu'il est important pour nous dans notre propre vie ou dans notre manière de vivre le témoignage. Il est important pour nous d'apprendre à faire le lien avec la vision qu'ont nos amis du monde. Et comment comprendre la vision qu'ont nos amis, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils aiment, si ce n'est en les écoutant et en les aimant. Et puis, il nous faut aujourd'hui, et parce que nous sommes chrétiens, apprendre à voir la vision qu'a Dieu. C'est pas la vision que nous, on a de Dieu, mais quelle vision Dieu il a sur les choses. Parce que la difficulté de l'être humain, c'est qu'il veut comprendre Dieu avec son propre point de vue. Mais ce que la Bible nous invite à faire, c'est à regarder qu'est-ce que Dieu nous dit sur le monde et comment lui, il voit les choses. Et ça, c'est pas quelque chose que l'intelligence humaine peut découvrir. Il faut la révélation. Cette révélation qui vient de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui rend cette parole vivante. Et c'est là qu'on appelle faire un pont avec d'un côté nos amis, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils espèrent de la vie, puis de l'autre côté, ce qu'on a compris de Dieu, et on fait le pont entre les deux, pour amener ces gens, là où ils sont, vers le Seigneur, pour découvrir qui est Dieu. Nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Amener à voir plus loin, on en a déjà parlé, c'est-à-dire à se rappeler que la vie sur Terre, c'est petit, ça ne dure pas, il y a l'éternité, mais plus qu'aller voir plus loin, c'est avoir plus global. J'allais dire d'une certaine manière, avoir plus haut. Et quand nous prions, c'est ça aussi, c'est prier en disant notre Père qui est aux cieux, parce que toi, tu ne vois pas seulement plus loin, mais tu vois plus haut, plus global. C'est pas pareil. Hein, on peut dire aux gens, tu sais que la vie sur Terre, ça s'arrête. Mais nous, ce qu'on a besoin de comprendre et d'amener les gens à voir en leur disant, écoute, tu as ton idée sur Dieu, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu, lui, il pense? Et comment Dieu, lui, il raisonne? Alors, on se rend bien compte que ça nous dépasse, ça. Hein, mais on a besoin de cette révélation, d'approfondir cela. Et puis, je crois qu'il y a aussi ce binôme qu'on ne doit jamais oublier, d'une certaine manière, c'est que la foi, ça parle à la raison. Il y a des choses logiques. Et ce n'est pas la logique humaine. On a besoin de cette intelligence renouvelée, justement cette révélation qui nous permet de comprendre le plan de Dieu, qui nous permet de voir les choses comme Dieu les voit, ces raisonnements qui deviennent sains. Mais ça parle aussi à l'émotion. Et c'est-à-dire au cœur. Et s'il n'y a que l'un au détriment de l'autre, c'est pas bon. Si c'est purement la raison, ça devient une foi intellectuelle, c'est pas bon. Et si c'est uniquement l'émotion, ça devient dangereux parce que c'est bancal. Mais il faut les deux. Et Dieu veut nous amener à vivre dans nos cœurs et dans nos vies les deux choses. Il faut une foi saine et équilibrée avec une intelligence renouvelée qui nous permet de comprendre comment Dieu lui voit les choses sur ma vie et sur le monde. C'est pas quand on prie que ta volonté soit faite, c'est une volonté pratique pour ma vie maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie aujourd'hui? C'est pas théorique. Dans cette recherche de repères, nous avons besoin d'intégrer, alors c'est deux locutions latines,
In mediare, vous savez, c'est ce que font dans les films. Souvent, on vous montre une scène choc, là, puis après, on vous remonte en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Puis après, on vous amène plus loin. Là, nous, on a besoin de faire ça aussi, dans cette vision qu'on veut comprendre, de découvrir qui est Dieu. Ça s'appelle comme ça. Ou memento mori, c'est une expression qu'un esclave a pu crier devant un souverain romain là, qui faisait le fanfaron et qui lui rappelle « Rappelle-toi que tu vas mourir ». C'est-à-dire que nous avons besoin d'apprendre à vivre la vie d'aujourd'hui en ayant la notion de l'éternité. Lorsque j'ai interviewé Raphaël Hasenberger, je vais te proposer de réfléchir et d'apporter une réponse sur cette question quelle est ta destinée que m'avait posé un ami. On a tous une destinée. J'ai apprécié cette réflexion qu'il a laissé de dire les gens se posent la question de leur devenir comme ils se posent la question de leur origine. Les deux vont de pair. Parce que pour savoir où on en est, on a besoin de savoir d'où on vient et où on va. Et quelque part, l'Écriture nous amène à avoir cette vue non seulement plus loin, mais plus haut. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble ce matin. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il est souverain. Il est souverain et il agit, nous le croyons, dans sa bonté et dans sa grâce. Alors, c'est important pour nous, dans notre réflexion qu'on mène sur comment être une église dans la vie et comment moi, dans ma vie, je veux être un disciple du Seigneur, utile entre ses mains. Alors, on va lire ensemble un passage et on va réfléchir à la manière dont Paul va s'en servir pour donner des clés de repère à ses auditeurs, à la fois sur l'histoire, sur le présent et sur leur choix de vie. Actes au chapitre 13, les versets 14 à 25. Paul arrive avec son compagnon, ses compagnons, dans une ville qui s'appelle Antioche. Alors il y a plusieurs Antioches dans la ville, faites attention. Antioche de Pisidie. Donc de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et ils s'assirent. Dans la manière de faire de Paul, il y avait des habitudes, de bonnes habitudes. Il savait que, voilà, il allait aller dans les synagogues, c'est là qu'il commençait toujours. Il savait que là, il y avait des gens qui avaient une certaine connaissance, mais qui n'avaient pas les clés de repère. Et il allait là-bas parce qu'il savait que dans la coutume, on allait lui donner la parole. Et quand on allait lui donner la parole, ça allait lui donner l'occasion de donner à ces gens des clés de repère qu'ils n'avaient pas. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques exhortations pour le peuple, parlez. » Paul se leva, il fit signe de la main et dit « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » C'est-à-dire que dans la synagogue, il y avait à la fois des Juifs et il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'origine juive, mais qui s'étaient joints à cette assemblée et qu'on appelait des craignants Dieu, des prosélytes, mais qui n'étaient pas natifs originaires de race juive. Et il commence en parlant de quoi? De l'histoire. Et il va montrer à ces gens que l'histoire, ce n'est pas comme les gens le pensent, une succession d'événements décousus, mais c'est une succession d'événements dans laquelle Dieu est là. Et vous savez que il y a un regard aujourd'hui pour les sciences orientales, moderne, et dans ce regard pour les sciences orientales, on vous laisse penser que la vie, c'est un cycle infernal qui continue et qui revient sans cesse. Et on en oublie de regarder plus haut et de voir que derrière, il y a quand même Dieu qui est là et qui est souverain et qui fait bouger les choses en son temps. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Dieu fait des choix. Hier, j'ai eu une conversation avec mon frère. Dans cette conversation, il m'a parlé de ce qu'il vivait. C'était compliqué, difficile. Bon, on marche toujours sur des œufs avec notre famille. À un moment donné, je lui dis, mais tu sais que quand on est dépassé, aujourd'hui tu es dépassé sur le plan familial, mais demain on peut être dépassé sur le plan de la santé, ou on peut être dépassé sur le plan du travail. À un moment donné, pourquoi tu ne cherches pas du secours vers quelqu'un qui est plus grand? Mais là, aujourd'hui, avec le recul de notre conversation, je comprends une chose, je comprends qu'il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire, de déposer ça au Seigneur. Et je veux prier pour que le Seigneur me montre comment l'aider parce que les gens ne savent pas le faire. Et il faut l'action de Dieu qui vient révéler
Comment s'approcher de lui, comment dépendre? On a beau dire aux gens, dépose ça, confie-toi en Dieu, ils ne savent pas le faire. Mais Dieu choisit. Il a choisi ce peuple. Il l'a mis à l'honneur, nous disent certaines traductions, il l'a fait grandir. C'était un peuple qui était tout petit, dans son séjour en Égypte, et il l'a fait sortir par son bras puissant, parce que Dieu agit. Et il va supporter ce peuple pendant 40 ans dans le désert. On le partage le dimanche matin, et on voit comment Dieu a dû être patient avec eux, parce qu'ils n'ont pas arrêté de se plaindre et de râler. Hier, on avait dit à la maison, on n'a pas tout à fait réussi à le faire, on avait dit, Théophile, il voudrait qu'on vive le Yes Day, un jour on dit toujours oui, mais on a dit, on va plutôt dire, on va vivre the positive day, le jour où on est positif, on voit que les choses positives. Ça c'est difficile de voir, voilà. Dieu a supporté ce peuple qui n'arrêtait pas de se plaindre pendant 40 ans dans le désert, comme il supporte nos vies. Et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les a mis en possession de leur territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écouté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean le Baptiste, avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas moi celui que vous supposez, mais voici, il vient après moi celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Ces gens à qui Paul s'adresse ici ont une connaissance de tout ce qu'il évoque, mais ils ne voient pas derrière qu'il y a la main de Dieu qui conduit les choses, qui a permis, il a désigné un peuple, il a conduit, il les a fait grandir. Dans le désert, il a conduit pour montrer qu'il est capable de prendre soin d'eux, qu'il agit par une main puissante. Ils ont demandé un roi et Dieu a dirigé les choses. Il a donné un mauvais roi pour qu'ensuite ils choisissent le roi qui est selon son cœur, le roi David. Et l'histoire du roi David, elle est très intéressante pour nous parce qu'elle est riche. Qu'est-ce que c'est être un homme selon le cœur de Dieu? Moi, quand je lis l'histoire de David, je me dis, waouh, il en a fait quand même des choses qui sont vraiment une horreur. Mais un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est capable de se repentir, qui est capable de dire: j'ai péché, je te demande pardon, Seigneur. Dans ma vie, j'ai fait des choses pas belles. Je veux être cet homme qui est selon le cœur de Dieu, capable de se repentir devant le Seigneur et de dire: Seigneur, les choses que j'ai faites qui sont pas belles, les pensées que j'ai pu avoir, les paroles que j'ai pu avoir, les maladresses que j'ai pu avoir, je veux être un homme selon ton cœur qui se repent. Et Dieu a fait une promesse, il avait promis qu'il allait susciter de cette postérité de cet homme qui a fait des horreurs, mais qui est un homme selon son cœur. Il a promis qu'il allait susciter un sauveur. Il a envoyé Jean le Baptiste pour désigner, et vous savez combien les Juifs aimaient Jean, avaient du respect pour cet homme, ils savaient que Jean, il parlait de la part de Dieu, et Jean est venu pour désigner Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, qui est considéré par les Juifs comme un exemple, un modèle, eh bien, il a dit lui-même qu'il n'était pas digne de délier la courroie des sandales de Jésus. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre que tout ça a servi à mettre le doigt sur qui est Jésus. Jésus a accompli, je le dis souvent, mais c'est tellement important, de 300 à 400 prophéties, avant même sa naissance, pendant son séjour et à sa mort. Mais quelque part, ça nous invite à réfléchir à nos propres vies, pour nous dire que Dieu connaît notre histoire aux uns et aux autres. Tout en nous laissant libres, comme il l'a fait avec ce peuple, de choisir, d'être rebelle par moments, il conduit les choses, il met sa main. Voilà, il y a ce mystère qui nous dépasse, pour nous amener à un moment donné à regarder vers le Seigneur, pour pouvoir découvrir qui est Jésus et être sauvé. Dieu connaît notre vie, notre histoire. Et il a les clés de tout ce qu'on a vécu. Il fait concourir ces choses-là au bien de ceux qui l'aiment. La suite du texte,
Frères, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui. Ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que Dieu a faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. En conséquence, il dit ailleurs, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Or, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu et décédé, a été réuni à ses pairs et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Donc, là, ici, Paul va donner à ces gens une clé pour comprendre les événements présents. Ils savent cette histoire sur Jésus, mais ils n'ont pas compris qui est Jésus. Et Paul, dans sa manière de parler, va anticiper d'une certaine manière deux questions. Puisque Jésus est celui qui était annoncé, puisqu'il y a la preuve, pourquoi, d'une certaine manière, nos responsables l'ont-ils rejeté? Et est-ce que ce rejet annule le plan de Dieu? C'est deux questions importantes. On pourrait se dire, mais comment c'est possible ça? Mais ils l'ont rejeté parce qu'ils n'avaient pas les clés. Ils ont méconnu qui était le Seigneur. Et il cite ici 3 textes. Alors pour nous, ça nous parle, voilà, on se dit, bon, il cite l'Ancien Testament. Mais si vous regardez de près ces 3 textes, vous voyez qu'il y a dans la bouche de l'apôtre Paul et pour ses auditeurs à qui le Saint-Esprit va éclairer, il y a quelque chose de fort là qui se dégage. Il cite le psaume numéro 2 qui commence en nous disant « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Tous les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Mais celui qui est dans les cieux rit, il se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Les hommes, c'est ce qui s'est accompli avec la croix. Les nations se sont réunies, il y avait un tumulte, ils se sont ligués ensemble, mais le Seigneur dans les cieux, il rit parce qu'il s'accomplit ici ce qu'il avait promis. Aujourd'hui, nos nations, il y a un tumulte, il y a une agitation de partout, mais Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et il a donné son fils pour avoir un héritage important, celui qu'il a engendré, pour que nous puissions découvrir, malgré ce tumulte, la main du Seigneur qui est là. Il cite un deuxième texte qui est le texte d'Ésaïe 55, un texte dans lequel, là aussi, les Juifs de l'époque probablement ont bien compris de quoi il était question. Vous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Il y a dans ce texte un passage pour dire, mais s'il y a un tumulte dans les nations, Dieu reste sur le trône et il règne, il est souverain et il rit. Parce qu'il a donné Jésus, qui accomplira parfaitement tout ce qu'il a prévu. Et puis il y a cette invitation, vous qui avez soif, arrêtez de vous battre et d'investir pour des choses qui n'en valent pas la peine, qui ne rassasient pas. Venez.
Payez le prix, même si vous n'avez pas d'argent. Sans argent, mais venez payer quand même. Ça veut dire qu'il y a un prix qui n'est pas un prix d'argent à payer. Et j'établirai avec vous une alliance éternelle. Parce que le désir de Dieu, c'est pas simplement de nous bénir, allez, d'enlever la maladie ou de je ne sais pas quoi faire, mais c'est d'établir avec nous une alliance durable dans nos cœurs et dans nos vies. Établir une alliance qui ne chancelle pas. Et puis, Paul cite le psaume numéro 16, au verset 10, un psaume qui invite à réfléchir où est-ce que les gens ont leur refuge. Garde-moi, ô Dieu, je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Les saints dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. On multiplie les idoles, on court après toutes sortes de dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang et je ne mets pas mon nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage, c'est mon calice, c'est lui qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne s'enchèle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. En citant ce psaume qui parle du Seigneur Jésus qui est ressuscité, il y a cette invitation à réfléchir où est notre refuge et à considérer qu'en Dieu, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Dieu est souverain malgré le tumulte des nations. Les gens qui ont soif peuvent venir, il veut établir une alliance. Et le Seigneur qui a ressuscité Jésus veut nous inviter à être pour nous un refuge, avec des délices éternelles pour nos cœurs et pour nos vies. Où est mon refuge? Les gens s'agitent en disant, où est ton Dieu? Comment étanchons-nous la soif qui est la nôtre? Comment avons-nous envie de combler notre besoin de joie et de paix? Le Seigneur est celui qui peut nous apporter tout cela. Et puis enfin, troisième, dernière partie plus courte, il invite ces gens à se positionner. Il leur dit ceci. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les psaumes, dans les prophètes, pardon. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. L'apôtre Paul, ici, évoque à ces gens qui leur annoncent quelque chose que la religion ne pourra jamais leur donner. L'assurance du pardon des péchés. Et l'assurance d'être juste devant Dieu. C'est-à-dire de savoir que Dieu est pour nous. L'évangile, c'est ça. C'est ce message qui nous dit le pardon des péchés, c'est possible. Cette semaine, j'ai péché. Vous avez péché. Cette semaine, j'ai offensé Dieu, parce que le péché, c'est une offense à Dieu. Mais heureusement que je sais que le Seigneur m'a pardonné. Heureusement que je sais que devant Dieu, je suis juste. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que le Seigneur m'a justifié et m'admet en sa présence. Et cette semaine encore, je me dis l'immensité de mon cœur mauvais et l'immensité de ta grâce, Seigneur. Il cite ici un texte qui dit, voilà, je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait, parce que les gens leur disent que Dieu peut ressusciter les morts. C'est incroyable ce truc. Ben, il cite ici un texte de l'Ancien Testament où Dieu avait dit, je vais vous punir avec des nations païennes, les Chaldéens. Et pour les Juifs, c'était inconcevable. Comment Dieu peut-il se servir de nations qui ne marchent pas avec lui pour accomplir son œuvre? Dieu fait ce qu'il veut. Il fait une œuvre étonnante. On ne la croirait pas si on nous la racontait, mais il l'a déjà montré. Il se sert et il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Parce qu'il est souverain. Et l'histoire nous enseigne. Conclusion, chacun a besoin de repères. Comment se diriger si on nous donne par exemple une carte
On ne nous dit pas l'échelle, on ne nous dit pas où on est sur la carte, on ne nous dit pas les distances et on ne nous dit pas ce qui va arriver devant. C'est impossible. Nous avons besoin de repères et ces repères, c'est l'Écriture qui va nous les donner, la révélation que Dieu veut mettre dans nos cœurs de ces choses. Avec cette lumière, Dieu agit en son temps, même si l'homme ne le voit pas et ne le comprend pas. Il est souverain. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous sauve de la colère de l'homme, de Dieu contre l'homme, qui refuse pas seulement de reconnaître qu'il est Dieu, parce qu'il y a plein de gens qui croient en Dieu, mais pour qui Dieu est en colère. Parce que tout simplement, ils ne l'adorent pas comme Dieu. Il est maître des temps, des événements, maître de ma vie. Comment lisons-nous le passé de nos vies? Comment lisons-nous le présent? Comprends-tu le choix qui t'est donné aujourd'hui? Parce que, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est pratique, c'est aujourd'hui et maintenant. As-tu l'assurance du pardon? L'assurance d'être juste devant Dieu? Chacun s'agite, mais Dieu, lui, est sur son trône. As-tu soif d'autre chose? D'une alliance, d'un refuge qui se trouve uniquement en lui. On veut prier ensemble. Seigneur, on veut réfléchir ensemble ce matin à ce que nous avons partagé. C'est vrai que le monde aujourd'hui, il est sans repère. Et à vue humaine, on est sans repère. Mais on veut se rappeler que tu es sur ton trône et que tu règnes. Tu as toutes choses entre tes mains. On veut se rappeler aussi, Seigneur, que tu veux créer avec nous une alliance. Et nous choisissons, comme nous l'avons chanté pour plusieurs, de te suivre. Nous choisissons de te faire confiance et de vivre. Nous choisissons d'obéir, Seigneur. Nous voulons que tu sois Seigneur de nos cœurs, de nos pensées. Il y a du chemin encore, Seigneur. Merci pour ta grande patience. Nous croyons, Seigneur, que tu veux nous donner cette assurance du pardon, de la justification. Tu veux être pour nous ce refuge en qui nous pouvons pleinement nous confier. Seigneur, apprends-nous à voir comme toi tu vois. Apprends-nous à ne pas essayer de comprendre Dieu avec notre logique humaine, mais à essayer de nous mettre à la place de, quelque part, avec ta vision, Seigneur. Bien sûr, nous sommes tellement petits, mais tu veux nous éclairer, illuminer les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous réalisions tout ce qui s'attache à ton appel. Amen.